Car Dieu, dans les Saintes Écritures, nous l'enseigne, mes frères. Dans sa sagesse, il a choisi de créer la femme différente de l'homme, afin d'accomplir son glorieux dessein. C'est dit pourtant dans la Sainte Bible, encore et encore. Sa parole retentit clairement, 1000 fois répétée. La femme est la compagne de l'homme, qui fait d'elle son épouse. Elle assure sa descendance, nourrit ses enfants, toujours aux côtés de son mari. Elle a pour devoir de le servir et de le suivre en tout lieu. Là où tu vas, j'irai. Rappelons-nous les engagements de la cérémonie de notre mariage chrétien. La femme doit aimer son époux, honorer son époux et obéir à son époux. Aujourd'hui et toujours, jusqu'à ce que la mort les sépare. Car les fondations d'un foyer reposent sur l'affection et la fidélité de l'épouse. Et c'est de ces qualités que dépend le bonheur de son ménage. Amen. Il y en a 5 de moins cette semaine. Hein? Et alors? D'habitude, vous m'en prenez pas autant que ça. Oui, bah cette semaine, c'est comme ça. J'ai 4 gosses, moi, monsieur Gresham. Dites-moi comment... Ah, ça va, la ferme, Sidwell. Tu veux travailler ici ou non? Oui, bien sûr, monsieur Gresham. Seulement, c'est juste que... quoi? Non, rien. Rien. Suivant. Monsieur Gresham? Oui, c'est moi. Tous les trois, on cherche du boulot. On est Dockman. Vous vous souvenez de moi? Non. Vous n'êtes pas à l'armée? Comment ça se fait? Je n'ai pas encore été appelé. Moi, je suis boiteux. Et tu veux travailler à la fabrique? On est de bons ouvriers. Engagez-nous, monsieur Gresham. Il y a un an, vous m'avez dit... au bar. Venez avec moi, si vous voulez m'offrir une tournée. On pourra toujours en discuter. Mais vous nous aviez promis du travail. Non, j'ai dit simplement qu'on allait en parler. Ça semblait plus sérieux que ça, monsieur Gresham. Ouais, vous avez dit que si on vous payait un verre, vous causeriez boulot avec nous. D'accord. Il n'y a pas de boulot. Salaud de monteur! De quoi? Allez, vas-y. Vas-y, touche-moi. Je te fais sauter la cervelle. Non, mais pour qui il se prend ce minable? C'est un malentendu. On ne veut pas d'histoire avec vous, monsieur Gresham. Débarrasser le plancher.
enfoiré! Tu t'en vas? Ouais. Allez. Non, j'ai mes mômes à aller chercher. Bessie? Warren, c'est l'heure. C'est toi, Warren? Non, c'est moi, maman. Est-ce que ton frère est debout? Bien sûr que je suis debout. Dépêchez-vous, les enfants. Il faut que je vous conduise au ponton. Papa est pas là? Non. Vous avez entendu les chiens cette nuit? Oui, j'étais morte de peur. Oh, c'est rien que des chiens. Des chiens sauvages, ils sont affamés et méchants. Ah, j'ai une faim de loup. Vous avez bien compris, vous allez directement chez votre oncle Cheb. Maman, pourquoi on va pas habiter en ville? Tu me manques toute la semaine. Oh, avec Tonne Blanche, on fait nos devoirs tout le temps. C'est important, l'école. Allez, ça suffit.
Quand on a bien travaillé toute la semaine, le dimanche n'en est que plus agréable. Où t'as encore mis mon chapeau? Voyons, je l'ai nettoyé, je l'ai mis à l'endroit où tu le ranges toujours. Tu rentres à la maison ce soir? Non. Tu reviens quand? Lundi matin, les enfants auront école. Je reviendrai à temps pour les emmener. Toi, tâche qu'il soit prêt. Qu'est-ce qui t'oblige à aller en ville? Je fais ce que je veux et je vais où je veux. Fous-moi la paix. Et je te préviens, je veux plus voir ce machin-là dans mes jambes. Non, attention! Maman? Maman? Les chiens sont tout près de nous, là. Maman! Le diable emporte ces sales bêtes. Ils se nourrissent de quoi, les chiens? Tu sais, ils mangent tout ce qui leur tombe sous la dent. Comme le bébé de Vigna. Oui. Allez. Dépêchez-vous. Fais-moi une grosse bise. Allez. Soyez prudents. Au revoir. Warren, tu vois le bateau de papa là-bas? Non, maman, je vois rien du tout. Bon, soyez bien sages. À vendredi, mes chéris. Au revoir. C'est toi, Pink? J'ai pas envie de rire, ne fais pas l'idiot. Attention, j'ai le fusil, alors ne me fais pas peur. Mon Dieu, il faut que j'aille chercher du secours.
vous êtes là. Vigna, c'est moi, Maggie. Je sais, je vous connais. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin que vous m'aidiez. Mon mari, vous savez, Monsieur Gresham a été tué. Il est mort. On l'a tué. Il y a quelqu'un qui rôde. Votre mari connaît le mien. Oui? Vigna, il faut que vous m'aidiez. Ma barque est partie. Il y a votre fils. Envoyez-le chercher du secours. Vous avez votre fusil? Je vous en conjure, aidez-moi. Envoyez votre fils demander du secours. Que j'envoie mon garçon dehors avec tous ces chiens sauvages? Je ne ferai jamais ça. Au moins, laissez-moi entrer chez vous. On va chercher un Je moyen. suis désolée si vous avez des ennuis, Madame Gresham, mais je ne peux rien pour vous. Eldridge, rentre à la maison. Prends ta petite sœur. Vigna, vous ne pouvez pas me laisser toute seule. Ces sales bêtes ont dévoré mon petit bébé, vous vous en souvenez? Oui. Moi aussi, j'ai demandé qu'on m'aide. J'ai demandé à votre mari de libérer les miens pour qu'il m'aide à rechercher notre enfant. Oui, je m'en souviens. J'ai dû me débrouiller toute seule. Toute seule, j'ai recherché mon bébé. J'ai trouvé son corps déchiqueté. Je l'ai rapporté avec moi à la maison. J'ai creusé une petite tombe et je l'ai enterrée. J'étais toute seule. Je l'ai enterrée toute seule. Qu'est-ce que je vais faire alors? Allez voir le passeur. Il habite qu'à 3 kilomètres. Avec le fusil, vous risquez pas grand-chose. Non, Vigna, il y a un homme qui rôde par ici, ne me laissez pas tomber. Vigna, allez-vous-en, j'ai mes petits à protéger. Oh non.
Qui est là? C'est ici la maison de Monsieur Gresham? Vous connaissez mon mari? Non, madame, c'est mon cousin qui m'a dit que Monsieur Gresham avait peut-être du travail. Votre cousin, c'est qui? Ledal Phillips, du hameau de Jasper. Je le connais. Vous lui avez parlé quand pour la dernière fois? Oh, pas plus tard qu'hier. J'ai vu leur nouveau bébé. Laila m'a dit de vous donner le bonjour. Bon, entrez. Merci, Madame Gresham. Je m'appelle Baston Morris, je viens de Oakman et vous avez des ennuis? Pourquoi? Je vous ai vu dans les bois avec ce fusil et là je vous revois avec, alors je me demandais si vous aviez besoin d'aide. Non, ça va aller. Vous êtes arrivé il y a longtemps? J'ai pris le premier bateau au lever du jour. On dirait que vous avez faim. Oui, madame, je vous ai pris 1 ou 2 salades dans le jardin. Je mourrais de faim, il faut m'excuser. Ouais, c'est pas grave. Entrez, monsieur. Je vais vous préparer un petit déjeuner. Merci. Asseyez-vous là. Alors comme ça, vous ne croyez pas que M. Gresham repassera par ici aujourd'hui? À mon avis, il y a peu de chance. Ils ont beaucoup de travail à la fabrique à cause de la guerre. C'est pour ça que j'espérais qu'il pourrait m'embaucher. Vous auriez dû aller lui parler directement à la fabrique. J'y suis allé, hier. Il n'était pas là et les gars m'ont dit qu'ils pensaient qu'il ne serait pas là aujourd'hui non plus. Tous ces cabots, ça fait longtemps qu'ils sont là? Vous les avez vus? Ça oui, madame. J'ai dû me battre avec eux toute la matinée. Vous savez, une fois qu'ils ont senti une J'aurais un odeur... service à vous demander. Tout ce que vous voudrez. Une fois à Paris, quand vous irez voir mon mari, allez trouver Shep Shepard. C'est mon frère. Ah, bien sûr, oui, madame, je retourne là-bas dès ce matin. Et vous lui direz, s'il vous plaît, que j'ai besoin de lui parler, qu'il vienne me voir ici. D'accord? Oui, d'accord. Non, laissez ça, je m'en occuperai. Oh, mais ça me gêne pas, c'est rien du tout. Et vous êtes sûr que je peux vous laisser seul? Oui, je sais me défendre. Ah bon. Ah, mais dans ce cas, je peux m'en aller. Shep Shepard. C'est le pasteur. D'accord, madame, je lui dirai. Et si jamais M. Gresham revenait, soyez gentil de lui parler de moi. Baston Morris. Vous vous souviendrez? Oui, comptez sur moi. Merci. Monsieur Maurice, si vous voulez, vous pouvez prendre la hache pour les chiens. Vous n'aurez qu'à la laisser à mon frère. Non, merci, non. J'en ai pas besoin, merci.
Mais... C'est vous. Vous avez son pistolet. Oui, madame. Madame Gresham, surtout, restez où vous êtes. Oui, c'est ça, je veux vous faire aucun mal. Et la hache? C'est moi qui l'ai. Oh. Et maintenant, que voulez-vous de moi? Vous êtes plus jeune que je pensais. Oh non. Non, madame, non, je vous ferai pas de mal, je vous jure. Rentrons à l'intérieur. Si on reste ici, quelqu'un pourrait nous voir. Je vous ferai rien. Madame Gresham, allez, venez, entrons. Venez. Je vous ferai rien, madame. Allez, venez. Rentrons dans la maison. Alors, les moustiques, ça va? Bonjour, shérif. Ils sont revenus, les chiens. Oh, elle en fait toute une histoire. D'habitude, c'est papa qui les chasse. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'il les chassera dès qu'il en aura le temps. Ne t'inquiète pas. Ça servirait à rien d'essayer de vous échapper, madame Gresham. Je vous retrouverai. Si ces chiens de malheur vous trouvent pas avant moi. On me la fait pas à moi, madame. Va falloir que je me décide. Je vais peut-être remonter le fleuve. Qu'est-ce que vous ferez de moi? Si on me laisse tranquille, moi je fais de mal à personne, c'est la vérité. Seulement, il faut pas me chercher où je me défends. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pas dans tourloupette, si vous voulez pas m'obliger à faire quelque chose que je veux pas faire. Mais je me défendrai. Même si ça me fait de la peine. Faut pas me pousser, c'est tout. Vous êtes battu avec Pink en ville? Moi, tout ce que je voulais, c'était lui parler. Mais un de mes amis s'est mis en colère une fois dans le café et il a voulu se battre avec lui. Alors, M. Gresham a sorti son pistolet. Et moi, j'ai cru qu'il voulait nous descendre. Comme s'il attendait cette occasion pour nous tuer. Il était capable de se montrer violent parfois. Je vous jure qu'on n'emmenait pas large. C'était un homme méchant, votre mari. Pourtant, j'ai essayé de le raisonner un peu. Je suis venu ici au lever du jour ce matin. Puis je suis venu avec sa barque. J'ai retraversé en ramenant l'autre. Et je suis revenu avec la première. Hier soir, je l'ai suivi une fois qu'il est parti du bar. Et j'ai vu où il allait. Chez une fille. Oh, pardon. Je croyais que vous étiez au courant. Tout ce que je voulais, c'était lui parler, moi. Et je l'ai attendu, caché au bord du chemin, mais les chiens sont arrivés. J'étais obligé de les repousser. Quand finalement je l'ai vu qui approchait, je l'ai arrêté, je lui ai bloqué la route, et je lui ai dit, « Monsieur Gresham, je m'appelle Boston Morris. Je suis le cousin de Liddell. » Alors il s'est mis à rire, et il m'a traité d'ordure. Il a dit qu'on était tous des ordures, mon cousin et même la femme de mon cousin. Il a dit des horreurs au sujet de Layla. En parlant du bébé, il a dit que c'était lui le père. Oui, ma parole. Pardon, madame, mais il faut que vous sachiez la vérité. Alors je lui ai dit comme ça, retirez ce que vous venez de dire. Alors il s'est remis à rire et il m'a dit que j'étais un pauvre type.
Alors il a passé la main sous sa veste, sûrement pour prendre son pistolet. Je tenais la hache, alors j'ai cogné. Ça a été très vite. J'ai même pas eu besoin de... Mal était fait. Je jure devant Dieu que je voulais pas le tuer. Je vous le jure. Je vous crois. Je suis pas comme ça, Madame Gresham. J'ai jamais tué. Tout ce que je voulais, c'était du boulot. Ils vont se mettre à sa recherche. Non, pas tout de suite, je crois pas. J'ai laissé sa barque partir à la dérive. Ils viendront, c'est sûr, dans 1 jour, 2 jours. De toute façon, ça me donne du temps. Mais ils m'auront pas. Ça, non. La prison, jamais. Jamais. Je crois que je comprends ça. Quand on enferme quelqu'un, c'est... Je ne pardonne absolument rien de ce que vous avez fait ou de ce que vous pourriez faire. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette nourriture que tu as placée devant nous, pour notre potager qui nous l'a donné et aussi pour ces enfants qui sont auprès de nous. Nous prions afin que ces enfants grandissent à ton service et pour qu'ils méritent cet amour que tu nous prodigues à tous si généreusement. Bénis leur père et leur mère et toute notre congrégation, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Bien. On dirait que les chiens sont du côté du fumoir. S'ils arrivaient à y entrer. Non, aucun risque. J'ai fait le nécessaire. Demain, on s'occupera de lui. On aurait dû le faire aujourd'hui. Il fait frais dehors, vous en faites pas pour lui. Le froid n'a jamais gêné. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je sais bien. J'avais envie de le dire. Une couverture et une lampe. Quoi? Il me faut une bonne couverture et une lanterne pour éloigner les chiens. Vous allez sortir? Oui, madame. Comme ça, je saurai où vous êtes, mais vous saurez pas où je suis. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Merci. Et rappelez-vous que je serai dehors. Comme ça, vous ne saurez pas si je dors ou non. Vous comprenez, je suppose. Autrement dit, c'est moi ou les chiens.
Aidez-moi! Attendez! Allez! Faites-leur des signaux. Faites-leur des signaux ou, bon Dieu, je vous jure que je finis ce que ces chiens ont commencé. J'ai froid. Décidément, je croyais que vous étiez plus maline que ça. Si vous m'en aviez parlé de ce bateau, je serais à bord à l'heure qu'il est et vous seriez complètement Vous seriez tranquille. pas parti. C'est stupide, ça. Vous avez fait complètement stupide. Pourquoi vous m'avez pas parlé de ce bateau? Ils vous suivent, n'est-ce pas? Ouais, eux et moi, on est inséparables. Ah, voilà les petits. Les enfants, venez donc un peu par ici. Vous connaissez le shérif Walker? Ce monsieur est le shérif Dunlap, il vient de Hawkman. Il voudrait vous poser quelques questions. Bonjour les enfants. Alors toi tu es Bessie et toi Warren, c'est ça? Oui, monsieur. Très bien. Alors il paraît que ces sales chiens sont revenus près de chez vous? Oui. Oui, monsieur. Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois? Vendredi? Vendredi soir, vers 6h. Et votre maman, elle est sur l'autre rive en ce moment? Oui, elle reste toujours là-bas. Bon, allez, ça suffit, vous allez manquer le bus. Dépêchez-vous, hein, ne soyez pas en retard. Et surtout, travaillez bien à l'école. Nous allons continuer notre conversation Bon, à l'intérieur, allons-y. si vous voulez bien. Vos vêtements sont trempés, je vais aller couper du bois et on va faire du feu. C'est ça, vous savez y faire avec la hache, vous l'avez prouvé. Et pourquoi vous êtes méchante avec moi? Vous avez une dette envers moi? Envers vous? Ben oui, c'est moi qui vous ai sauvé la vie au bord du fleuve. J'ai tellement froid. Vous savez qu'on a encore un trou à creuser tout à l'heure. Oui, je sais. La barque là-bas, on dirait celle de Pink. Je vais chercher le shérif. Allez, je te pousse. Il n'est pas chargé. De toute façon. Oh, c'est pas bien méchant, allez. Ça fait mal? Je suis bien content que vous ayez pas touché au fusil. Je ne suis pas une tueuse. Il y en a qui auraient essayé de s'en servir contre moi. Je suis content que vous l'ayez pas fait. Qu'est-ce que ça aurait changé? J'ai mes raisons. Ne bougez pas. Non, laissez ça votre bras. pique. Laissez-le. Voilà. Ça y est. D'où est-ce que vous venez? Et je vous l'ai dit, non? Dockman. Non, je voulais dire avant. Là où j'ai été un peu partout. Tennessee, Géorgie, Illinois.
J'ai pas mal roulé ma bosse. Voilà. Mais vous venez forcément de quelque part. Oui, bon, du Mississippi. Je suis né dans le Mississippi, au bord du fleuve. Mon père fabriquait du whisky. Et vous n'avez ni femme, ni enfant? J'ai eu... Oui. Et vous venez d'où? Ça ne vous regarde pas. Ah. Votre père a tenu votre mère enfermée dans une cabane d'ouvriers agricoles pendant 2 ans. Comme on faisait avec les esclaves qui avaient essayé de s'évader. Elle a vécu juste assez longtemps pour témoigner contre lui et elle est morte des suites d'une tuberculose attrapée à cette époque-là. Votre père est mort en prison et vous, pauvre gamine, vous avez atterri derrière une mule. Qui a bien pu vous dire ça? Je sais des tas de choses à votre sujet, Madame Gresham. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit. Ah, vous avez une coupure au cou. Vous avez la tête? Pourquoi est-ce qu'il l'avait enfermée? Elle avait essayé de s'enfuir. La femme appartient à son homme, c'est sa propriété. C'est ce qu'a dit le prêtre le jour du mariage. Elle vous laisse débiner avec un autre. Ses mauvaises manières étaient une insulte pour moi. Elle m'appartient, elle est à moi, c'est ma femme, ma propriété. Elle est à moi. Elle avait voulu s'en aller avec un autre homme. À l'époque, j'avais dû croire que mon père avait raison. Et puis vous avez eu honte de ne pas travailler? Oui. Ça m'ennuyait parfois. Jusqu'au jour où Pink Gresham vous a donné du travail. Mon frère avait tout arrangé. Vous n'avez jamais voulu vous enfuir? Ça ne vous regarde pas. Si. Vous aimez vos enfants? Pour une femme, c'est naturel. Même pour votre mère? Oh. Elle nous aimait. Lui, elle le haïssait. Et vous, votre famille? Ce genre-là. Ma femme est partie en emmenant les enfants. Où est-elle allée? J'en sais rien. En fait, c'est elle que j'étais venu chercher. Ce n'était pas pour du travail. Vous disiez que vous veniez chercher du travail. Non, j'avais pensé travailler à la fabrique. Ma femme n'était pas une mauvaise femme. Ça n'était qu'une femme. Vous parlez exactement comme mon père. Madame Gresham, les gens font ce qu'ils croient devoir faire. Ils ne font pas forcément ce qui est bien. Comme vous, en ce moment? Oui, comme moi. Comme votre père, comme ma femme, comme Monsieur Gresham, et comme vous, j'en suis sûr, si on vous en donnait l'occasion. Il faut qu'on s'occupe de ce qui attend dans le fumoir.
Vous voulez que je m'en charge? C'est mon mari, après tout. C'est à moi de le faire. Et de le faire comme il faut. Ben, Franck, vous l'avez trouvé où? Échoué là-bas. Là-bas? Sur le banc de sable? Ouais, sur la petite île. Ah, d'accord. Encore merci. Rentrez vite la pelle et la pioche qui sont dehors. Qu'est-ce qui se passe? Faites ce que je vous dis, bon sang, avant qu'ils arrivent. Et qui est là? Vous allez m'obéir, oui? Est-ce que vous êtes avec moi ou contre moi? Oh, et puis tiens, tant pis, vous y passerez tous. Mais rentrez ici tout de suite. Mais rentrez, mon Dieu! C'est votre frère, ça, non? Hein? Je vous demande si c'est votre frère! Oui, c'est lui. Et les deux autres avec lui, qui c'est? Il y en a un, c'est le shérif de Paris. Ouais, et l'autre, c'est le shérif d'Oakman. Oakman? Mais c'est votre ville? Ils ont pas l'air sur leur garde. Pas de revolver, tant mieux. Comment est-ce qu'ils ont su? Ils savent pas. Et si vous voulez que votre frère reste en vie, il vaudrait mieux que ça reste comme ça. C'est bien compris? Je vais me planquer dans la chambre. J'aurai mon fusil pointé en permanence sur sa tête. Tâchez de nous en débarrasser. Et n'oubliez pas que j'entends tout. Maggie? Tu es là? Bonjour, Maggie. Cheb. Tout va bien ici? Oui, naturellement. Il se passe quelque chose? Non, chère sœur, rien. Ton mari est là? Non, il n'est pas ici. Tu te sens bien, Maggie? Ah oui. Oui, bien sûr, pourquoi? Il est arrivé quelque chose aux enfants? Non, rien, rassure-toi. Est-ce que je peux entrer? Tu connais le shérif Walker? Ce monsieur est le shérif de Oakman. Madame? Bonjour, messieurs. C'est que la maison est en désordre. Ces messieurs m'attendront dehors, puisque tu nous dis que tout va bien. Et il n'y a pas de problème, je t'assure. Je ne sais vraiment pas ce que tu t'imagines. Tu t'es blessé? C'était en coupant du bois. T'as une égratignure au cou? Oui, je sais, oui, c'était un éclat de bois. Tu es sur ton 31, dis donc, t'as mis ta jolie robe? Oui, quand j'ai vu que vous approchiez, je suis allée me changer. Ah oui, je vois ça. Alors comme ça, Pink n'est pas là? Non, je te l'ai dit. Tu es allé à la fabrique? Bien sûr, oui, mais il n'y était pas. Ils ne l'ont pas vu depuis dimanche matin. De temps en temps, il s'en va et il disparaît, tu le sais, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es sûr que c'est pas les enfants? Non, je te jure que non, les enfants vont bien. Les propriétaires de la fabrique sont venus me voir à propos de Pink. Ça n'est pas la première fois qu'il abandonne son travail. Enfin, ils m'ont dit que si ça devait se reproduire, ils chercheraient un nouveau contremaître. Je ne l'ai pas revu depuis vendredi soir. On l'a cherché un peu partout dans les endroits habituels. Chez sa maîtresse aussi. Je croyais que c'était une histoire d'alcool, mais il y a une femme là-dessous. Est-ce que je me trompe, Cheb? Je ne suis pas venu ici pour parler de ça. Réponds-moi. Tu sais, Maggie, c'est normal pour un homme, ces choses-là. Tu parles comme papa. Tout le monde parle comme papa. Tu ne peux pas savoir ce que tu me dis. Ce que je sais ou non des habitudes de Pink n'a peut-être plus aucune importance. C'est pour ça que je suis venu te parler de Pink et de Baston Morris. Qui? C'est un type d'Oakman. Un certain Baston Morris. Bon, c'est peut-être rien du tout, mais ça devait sortir un jour ou l'autre. Quoi? Qu'est-ce qui devait sortir un jour ou l'autre? Cheb,
Il semblerait que ton mari et ce type... Enfin, il se sera disputé, violemment, au café, dimanche soir. On les a vus. Pink cherche querelle à tout le monde. Je vois que tu lis la Bible. C'est bien, ça. Écoute, Maggie, on dit que ce Maurice aurait tué à la hache sa femme et ses 2 enfants dans leur maison de Hawkman. D'après ce que disent les gens de là-bas, pour Maurice, c'était Pink qui était la cause de tout. Selon lui, sa femme était sur le point de le quitter pour venir s'installer ici, à Paris, où Pink avait l'intention de l'entretenir. Je suis navré de te raconter tout ça, Maggie. Maintenant, on est sûr de rien, ce sont des racontards, tout est peut-être faux. Mais toi, tu crois vraiment que... On a retrouvé la barque de Pink en aval, près de la ville. Il lui arrivait d'aller par là? Oui, quelquefois. Il l'a peut-être laissée, ou bien peut-être qu'elle s'est détachée. Et elle aura dérivé. On a téléphoné pour savoir si ce Maurice n'avait pas embarqué sur le bateau de ce matin. Il n'y a pas eu de train depuis 2 jours, alors de toute façon, il a dû se diriger en aval. Il doit s'éloigner de Hawkman et par conséquent d'ici. On le recherche très activement, mais à mon avis, il n'a pas dû pouvoir passer de ce côté du fleuve. Non, ça m'étonnerait. Tu vas rentrer avec moi en attendant que ça se tasse. On a de la place pour vous loger tous les 3. Non! Non. Quand Pink reviendra, je veux être là pour lui. J'avais prévu que tu dirais ça. Ces chiens ne t'ont pas trop embêté? Un petit peu, mais je sais les tenir à l'écart. J'ai les fusils de Pink et je sais Il m'en n'est pas servir. là, il ne l'a pas vu. Allez, tout va s'arranger, tu verras, on a traversé bien pire que ça. Blanche et les enfants viendront ici demain s'installer avec toi. Non! Non, je n'ai besoin de rien, Cheb. C'est plus important que les enfants Tu aillent à ne l'école. discutes pas, à demain matin alors. Cheb, Blanche apportera à manger. je t'en prie, Cheb, tu m'écoutais. Regardez près des buissons au début du chemin. J'ai aperçu des chiens par là-bas ce matin. On va regarder. Venez, c'est par là. Non, il n'y a rien. Allez, on rentre. Oh, Cheb. Asseyez-vous, allez. J'ai enlevé son chapeau. Je suis allé le ramasser cette nuit. Oh, Seigneur. Oh, je sais ce que vous pensez de moi. Eh bien alors, allez-y, faites-le. Qu'est-ce que vous Faire êtes quoi? Ce que vous êtes venu faire, mais je vous en prie, ne faites pas de mal à mes enfants. Non, mais Madame Gresham, pourquoi je ferais du mal à vos enfants? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous l'avez entendu? Non, mais j'ai entendu, mais je veux savoir ce que vous avez entendu. Il a dit que vous avez tué votre Ah, femme et vos enfants. non, Madame Gresham, Et après, c'est pas je ce qu'il l'ai a entendu, dit. vous mentez. Il a dit qu'on lui avait dit qu'on croyait que je les avais tués. Madame Gresham, Madame Gresham, j'ai tué votre mari, c'est vrai, et ça je vous l'ai dit. Je l'ai tué, si je dois aller en enfer, tant pis pour moi. Mais je n'ai pas tué ma famille, pas ma famille, Madame Gresham, non pas ça. Mon fils avait 13 ans, et ma petite fille avait 7 ans. Elle venait de les avoir samedi, quand je les ai découverts. Et écoutez-moi, samedi, quand je les ai trouvés après qu'il les ait tués. Oh, mon Dieu, c'est affreux, j'ai des idées qui se brouillent. Vous voulez dire, c'était Pink? C'était pas pour trouver du boulot que je suis venu. Madame Gresham, je suis venu ici pour trouver votre mari. Pink Gresham. Pour l'abattre. C'était à l'automne dernier. En septembre. Monsieur Gresham est passé par chez nous. Il cherchait des hommes pour la fabrique. Il disait qu'avec la guerre, il avait du mal à trouver de la main-d'œuvre avec tous les engagés volontaires. Il n'arrivait plus à faire tourner l'usine. Moi, je l'ai invité à rester à la maison tant qu'il serait à Hawkman.
Et il m'a proposé une place en échange. Il est resté une semaine chez nous. Il n'arrêtait pas de nous montrer son fric. Il faisait des cadeaux à tout le monde, aux enfants, à Victoria, et même à moi. Ouais, ça a dû être ça, tout cet argent, tous ces cadeaux, tout ça. C'était trop pour elle. Oh mon Dieu, je l'aimais tellement. Et je me suis aperçu de rien. Et c'est seulement samedi que j'ai compris ce qu'il y avait entre elle et lui. J'étais jamais venu travailler à la fabrique. J'étais tombé malade. Ça allait bientôt être le printemps, alors je me suis dit qu'il était temps de prendre un boulot régulier. Et samedi matin, j'ai dit à ma femme que j'allais me faire embaucher à la fabrique. Et elle s'est mise à rire comme une perdue en me regardant. Et elle a dit, eh bien moi aussi je vais m'installer là-bas, tu vois. J'ai dit, comment? Et elle a dit, oui, je m'en vais à Paris. Vivre avec mon amant. Alors je lui ai dit, non mais t'es folle, qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas faire ça. Tu vas pas me quitter. T'as pas le droit d'emmener les enfants. Comme si j'existais pas, elle a dit, essaie seulement de m'enfermer et tu seras arrêté et jugé. C'est là que vous avez appris l'histoire de ma mère. Je lui ai dit, mais est-ce que cet homme t'a demandé de partir? Et elle a répondu oui. Et c'est là qu'elle m'a montré une lettre qu'elle lui avait envoyée. Et où elle lui parlait de ça. Alors je lui ai dit comme ça, je lui ai demandé quel genre d'homme était capable de voler une femme et des enfants. Elle m'a dit que si un homme était assez riche, il pouvait se le permettre. Et elle m'a dit que Pink Gresham, lui, il avait les moyens. Je me sentais tout petit. Dans la lettre, elle écrivait qu'elle venait le rejoindre à Paris. Quand je pense que j'avais accueilli cet homme-là sous mon toit. Alors je suis sorti en claquant la porte. Et je suis allé chez les Noirs qui habitent à côté. Et là, j'ai bu un peu de whisky, histoire de me donner un peu de courage, quoi. Et puis je suis reparti la supplier de rester avec moi. Mais quand je suis arrivé chez nous, c'est là que je les ai trouvés. Il y avait une bagarre terrible. Tout était... Moi, j'étais sous, c'est vrai, mais j'ai bien compris que quelqu'un avait voulu l'empêcher de partir. Il y avait du sang partout. Toute la maison était sans dessus-dessous. Le salaud, à la hache. Mes enfants, à la hache. Il les avait tués à la hache. Mais pourquoi lui? Ça aurait pu être n'importe qui, hein. Non, madame, c'était lui qui voulait les empêcher de venir vivre avec lui. Il voulait plus d'elle, il s'en était servi. Il avait eu ce qu'il voulait, quoi. Il était venu essayer de l'empêcher de partir, mais elle voulait partir quand même. Elle a dû le menacer de tout raconter. Oh, elle en était bien capable, allez. Mais ça vous donne d'être pas sûr, enfin, c'est vrai, je sais. On me la fait pas, moi. Je sais qu'à pied, en 1h30, on arrive à Oakman. Je les ai trouvés à la tombée du jour. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? C'était vendredi soir. Et j'ai fini par le retrouver dimanche à la fabrique, et ensuite dans le bar. Mais je me suis renseigné, Madame Gresham, et personne ne l'a aperçu samedi. Je voulais lui parler. Je voulais l'obliger à me regarder en face. Mais il ne s'est même pas rappelé qui j'étais. Quand il m'a menacé du pistolet, j'ai vu qu'il voulait s'en servir. Et du coup, j'ai été sûr. On me la fait pas, moi. C'est pour ça que vous l'avez tué à la hache? Oui, c'est pour ça. Pour qu'il se souvienne.
Il dira quelqu'un à la police? Quand je les ai vus tous morts, j'ai pas pu le croire. C'était tellement affreux. Tout ce que je voulais, c'était le tuer. Vous ne les avez pas enterrés, alors? Non, madame. Je pouvais pas retourner là-bas. Comment le prouver qu'il voudrait me croire? Pourtant, c'est la vérité. Vous voulez vous reposer un peu? Ah, non, il vaut mieux pas. Il est déjà assez tard. Je suis désolée pour votre famille. Je ne sais pas quoi dire. C'était mes enfants. Ici? Oui. On va le faire rouler dedans. Doucement. Voilà. Seigneur est mon pasteur, je ne connais nul besoin. Il me conduit dans les verts pâturages, et je m'abreuve à l'onde de son ruisseau. Il m'offre le repos de l'âme, et le chemin qu'il m'indique est le chemin du bien. Oui, bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Vous êtes vraiment très belle. comment? Non, Non, mais attendez, ne m'approchez pas! Non, mais c'est que... Vous vous êtes fait mal? Éloignez-vous de moi! Je voulais juste... J'ai dit laissez-moi tranquille! Quel genre de femme croyez-vous que je suis? C'est lui qui a pris ma femme. Il a une dette envers moi. Une dette? Ça ne suffit pas de l'avoir tué? C'est pas sûr. Qu'est-ce qui vous semblera suffisant? La nuit sera bientôt là. Dites la prière pendant que moi je le recouvre. Le Seigneur est mon pasteur, je ne connais nul besoin. Il me conduit dans les verts pâturages et je m'abreuve à l'onde de son ruisseau. Il m'offre le repos de l'âme et le chemin qu'il m'indique est le chemin du bien. Oui, bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains pas le mal, car tu es avec moi. Derrière moi et surtout ne bougez pas. Vous avez perdu beaucoup à cause de lui. Oui, tout ce que j'avais.
Vous avez soulagé ma douleur. Et demain, vous repartirez vers le nord? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Ma belle-sœur doit venir demain avec mes enfants. Alors tout sera bien. Oh non. Vous voulez mes enfants? Oui, madame. Mes enfants? Une croix partie vers le sud, c'est bien ce qu'a dit votre frère, non? Demain, quand vos enfants seront là, on aura un bateau et on remontera au nord. Vous voulez emmener ces deux innocents avec vous? Et vous aussi, ce n'est que justice. Ça vous a plu, non? Nous deux tout à l'heure, ensemble. Ah, allez, je l'ai bien vu, va. Et je veux vous arracher à cette prison. On s'est débarrassé de l'autre salaud qu'on a mis dans son trou. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? C'est pour ça que vous êtes venu? Non, non, je suis venu ici à cause de lui d'abord, à cause de ce qu'il m'a fait. Mais quand je vous ai vu, j'ai su que j'avais eu raison. On ne peut pas partir avec vous. Demain matin, votre belle-sœur doit venir vous amener les enfants. Et elle n'est rien pour moi. Rien. Vous comprenez? Saloperie de chien! On rigole plus là maintenant. Est-ce que vous venez avec moi? J'ai dit, est-ce que vous venez avec moi demain ou non? Je ne peux pas! Je ne peux pas! Oh, ayez pitié d'eux, ils sont si petits, pitié! Oui, comme les miens. Pitié! Vous me suivrez tous. De gré ou de force, vous me suivrez! Maggie, je te présente Pim Gresham de la Fabrique de Paris. Enchanté. Enchanté. Monsieur Gresham cherche une fille à épouser. Cheb. Elle est vraiment très jolie. Je savais qu'elle vous plairait, monsieur Gresham.
Je crois qu'on va trouver un accord, tous les deux. Bonjour, Madame Gresham. Il fait vraiment une belle journée pour voyager. C'est l'heure de vous habiller. J'ai fait du café et un peu de bacon. Malheureusement, il n'y aura pas d'œufs parce que les chiens ont tout bouffé cette nuit. Vous savez à quelle heure ils sont là? Non. Allez-vous-en. Laissez-nous en paix. On s'est mis d'accord là-dessus hier soir. Non. Bien sûr que si. On ne peut pas remplacer... Nous ne sommes pas votre famille. Les enfants ne comprendront pas, ils vous détesteront. Je les aimerais, moi. Vous avez entendu mon frère, on vous recherche dans toute la région, on ne fera que vous ralentir. Ils recherchent un homme seul. Ils ne regarderont pas un homme avec une femme et 2 enfants. Ah, ça y est, les voilà. Allez, il n'y a qu'à faire comme je vous ai dit. D'accord? Oui. Je veux que vous les attendiez devant la porte au moment où ils déboucheront. Allez, allez-y. Attendez, il fait froid. Je vais mettre un châle sur mon dos. Allez les chercher au bout du chemin. J'attendrai ici. Il faut surtout pas qu'ils me voient tout de suite. Je tiens pas à ce qu'ils repartent vers le fleuve. Comme vous voudrez. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de lui donner l'alerte? Les enfants sont sains et oui, saufs. bien sûr, tu ne penses pas que je leur ferais courir le moindre risque? Il aurait pu toucher Blanche. Tu es folle ou quoi? On ne l'aurait jamais laissé s'approcher assez près. Viens ici, mon garçon. Oh, c'était ça, c'est lui que j'ai aperçu hier. Voilà un jeune garçon qui ne manque pas de courage, Maggie. Il vous a vu.
Il a dit que vous creusiez une tombe et il a couru tout raconter à sa maman. Dieu te bénisse, mon garçon, et ta maman aussi. Allez, viens. Dépêche-toi. Vers le nord, coupez-lui la route. Pourquoi ne pas l'arrêter simplement? Faut-il vraiment la battre? Allons, rentrons, nous parlerons de ça à l'intérieur. Je savais que vous alliez la battre, le tuer comme un chien. Les enfants... Dieu du ciel, il s'agit d'un tueur, d'un malade. Il a assassiné ton mari. Il a assassiné sa femme et ses 2 jeunes enfants. Non, c'est faux. Comment? Je te dis que c'est faux, c'est Pink qui les a tués. Pink qui a tué sa famille. Maurice t'a raconté ça? Oui, il me l'a dit. Il m'a dit que Pink les a tués samedi. Il ne voulait pas que... Maurice, sa femme devait venir vivre ici à Paris parce que Pink voulait m'abandonner. Non. Chère sœur. Non. Ça n'est pas la vérité. Ce jour-là, Pink était avec moi. Toute la journée de samedi. Comment ça, avec toi? Oui. Oh. Vois-tu, les propriétaires de la fabrique étaient venus me voir. Ils avaient des problèmes avec Pink. D'abord, il s'absentait trop souvent, et ensuite, certains des ouvriers s'étaient plaints qu'il les volait. Alors ses patrons sont venus me demander de lui en parler, sinon ils le renvoyaient. Nous avons passé toute la journée à parler de ça. Toute la journée, Maggie. Baston Maurice. Il t'a menti, quelqu'un l'a vu, un noir. Il y a un témoin. Maurice est venu lui acheter du whisky, et il lui a volé sa mule. Alors l'homme l'a suivi dans l'espoir de récupérer l'animal, et arrivé chez Maurice, il a assisté à tout ce qui s'est passé. Il était là. Il a tout vu. Il était terrorisé, mais il est allé parler au shérif à Oakman hier soir. Tu te sens bien, Maggie? Oui, ça va aller. Oui. Nous sommes arrivés par le nord en espérant le prendre à découvert, seulement on n'avait pas compté que tu... Je suis navrée, Vraiment, je regrette. J'avais cru que... Oui, je vois ça. Bon, je vais retourner voir où ils en sont. Donne donc à manger au petit, il a l'air affamé. Tu as faim, mon grand? Oh oui, madame. Il n'a pas pu s'enfuir, on l'a complètement encerclé. Où est-il passé? S'il fait route vers l'est, on ne le rattrapera pas. Où sont les autres? Il y en a en amont, en aval, d'autres vers les bois et le long des collines. Continuez de vous disperser, il n'est pas loin, je le sais. Il est tout près. Tu veux encore un peu de bacon? Il est revenu, madame. Qui est revenu? Le monsieur qui était avec vous hier dans le bois. Tu es certain que c'est lui? Ah oui, madame. Mais il est reparti maintenant. Écoute-moi. Lève-toi. Maintenant, doucement. Tu vas marcher doucement et entrer dans ce placard, là-bas. Oui, madame, j'y vais? Oui, vas-y. Ferme la porte et ne ressors que quand je te le dirai. Il y en a à l'intérieur? Vous êtes coincés maintenant. Vous auriez dû passer le fleuve à la nage. Ouais, ils sont pas très malins. J'avais au moins 400 mètres d'avance sur eux quand j'ai arrêté de courir. Je suis revenu vous chercher. Pink n'a tué personne. Il a tué, puisque je vous Non, le dis. Pink n'a rien fait du tout. Qu'est-ce que ça peut faire qui tenait la hache?
C'était lui, pas moi. Allons-y maintenant. J'ai dit... Allons-y. Si vous tirez, ils seront pas longs à rappliquer. Attendez! Attendez! À l'intérieur! Je te le demande encore une fois, reste ici avec nous. Faut que je parte, je t'assure, il le faut. Tu sais, je n'ai jamais souhaité que ton existence soit comme ça. À la ville, il y aura au moins du travail. Il faut donner à Pink une sépulture convenable. Cheb, je m'en vais. Il n'y a rien ici qui puisse me retenir. J'ai dit à Vigna que je lui donnais la maison et tout ce qu'elle voudra d'autre. Tu t'en occuperas. Oui. Qu'est-ce que tu vas devenir, Maggie? Nous sommes ta seule famille. Ce que notre père a fait à maman était mal. Et ce que toi tu as fait le jour où tu m'as vendu à Pink, c'était mal, ça aussi. Je voulais simplement que tu ne sois pas seule dans la vie. Tu m'as vendu comme d'autres vendent des objets. Je ne suis pas un objet, je n'appartiens à personne. C'est fini, ça. Je n'ai jamais voulu... Je n'ai jamais voulu que tu sois maltraitée de cette manière. Je vais tâcher que Bessie ou Warren ne connaissent jamais ça. Jamais. Maggie. Attention au départ. Pardonne-moi! Je te pardonne, mon frère.